Monsieur le maire, suite à votre réélection, quel message souhaitez-vous adresser aux Palaisiens? Bonjour, merci pour cette question. Tout d'abord, je voudrais adresser un grand merci à toutes les Palaisiennes et les Palaisiens qui se sont déplacés pour faire vivre la démocratie locale et à celles et ceux qui ont majoritairement souhaité me faire confiance à mon équipe pour cette élection municipale. C'est un grand honneur que j'ai aujourd'hui d'être réélu maire de notre commune. C'est la deuxième fois que je suis réélu. C'est la première fois dans l'histoire démocratique de Palaiseau qu'un maire est réélu 2 fois. C'est évidemment quelque chose qui m'oblige et qui nous obligera sur le mandat à venir pour être au service de toutes les Palaisiennes et de tous les Palaisiens. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre cet engagement? Ce qui est extrêmement motivant, c'est la ville de Palaiseau qui est une ville exceptionnelle. C'est une ville qui est profondément enracinée dans l'histoire, qui s'est développée depuis des décennies, depuis des siècles, mais c'est une ville qui est aussi résolument tournée vers l'avenir, avec notamment tout ce qui se passe sur le plateau de Saclay et toutes les nouvelles populations que nous accueillons ces dernières années. Ce qui est aujourd'hui extrêmement motivant, c'est le projet que nous avons proposé pendant ces élections municipales, un projet que nous avons co-construit pendant quasiment 1 an et demi avec plusieurs centaines de Palaisiens, un projet qui vient de l'expérience de chacune et chacun dans notre ville et que nous aurons la joie, le bonheur de mettre en œuvre dans les années à venir. Dans un contexte budgétaire contraint, comment concilier qualité des services et stabilité fiscale? Le mandat qui s'engage va être un mandat qui va être budgétairement extrêmement difficile. L'État est en quasi-faillite, l'État a coupé les vivres aux régions, aux départements qui vont pouvoir plus difficilement nous accompagner dans nos projets de ce fait, et l'État nous coupe également les subsides à nous, les communes. Ce mandat va donc être un mandat où il faudra être rigoureux dans la gestion de nos finances, mais finalement, comme nous le sommes depuis maintenant 12 ans, Palaiseau, c'est la seule ville de plus de 30 000 habitants de l'Essonne qui n'a augmenté aucun taux d'imposition depuis 2014. C'est un engagement que nous allons continuer à tenir, un engagement où nous allons maîtriser la dette, nous allons continuer à nous désendetter et nous allons continuer à développer les services publics. C'est l'esprit dans lequel nous avons bâti ce programme pour justement ne pas faire payer aux contribuables palaisiens, ne pas faire payer aux Palaisiennes et aux Palaisiens des projets qui seraient pas sérieux. Ça demande donc une attention de tous les instants, mais avec l'ensemble de l'équipe, je suis certain que nous allons réussir ce challenge dans les années qui viennent. Quelle est votre ligne directrice pour ce mandat? Ce programme, c'est évidemment une multitude de propositions, mais ces propositions, elles se retrouvent dans 3 grands axes. Le premier, c'est évidemment de protéger les Palaisiens, quel que soit leur âge, quel que soit leur profil, quelle que soit leur expérience. Le second axe, c'est de renforcer les liens qui nous unissent. Palaiseau, c'est une ville qui a de nombreux liens entre les quartiers, entre les générations, entre les personnes, et c'est une de nos forces que nous devons garder. Et puis, troisième axe, c'est que Palaiseau doit rester une ville vivante, une ville dynamique. Palaiseau, c'est l'antithèse de la ville dortoir. Il y a plus de 300 événements majeurs qui ont lieu chaque année à Palaiseau et nous comptons évidemment continuer à amplifier ce phénomène. C'est vraiment ces 3 axes, protéger, faire du lien, faire vivre, que nous allons mettre en œuvre donc sur ce mandat. Pour les Palaisiens, la sécurité et la tranquillité publique restent des attentes fortes. Quelles sont vos priorités? En matière de sécurité, nous voulons poursuivre l'effort que nous avons engagé. Depuis 2016, la délinquance de voie publique, celle sur laquelle la mairie peut concrètement agir, a baissé de 30% dans notre commune. Il faut que nous poursuivions ce mouvement. Nous allons pour cela notamment doubler le nombre de patrouilles de police municipale présentes à un instant T sur la commune. Nous allons continuer à déployer notre réseau de caméras de vidéoprotection qui est essentiel pour dissuader et pour résoudre les différentes affaires que peut connaître la police nationale. Et puis nous allons aussi travailler spécifiquement sur la question des trafics avec notamment une cellule anti-trafic que nous allons monter avec le parquet, avec les forces de l'ordre. Et nous ne laisserons aucun sujet sous le tapis, comme nous l'avons fait encore il y a quelques semaines avec la lutte contre les addictions au gaz hilarant. Nous avons été une des premières communes de France à prendre un arrêté pour interdire la consommation, pour interdire la vente, la distribution et même la détention de ces cartouches qui aujourd'hui, nous le savons, sont un véritable fléau pour notre jeunesse. Plus largement, comment la ville peut-elle mieux protéger les Palaisiens au quotidien? Agir pour protéger les Palaisiens, c'est pas seulement agir sur les questions de sécurité, c'est agir sur l'ensemble des sujets qui permettent cette protection. Par exemple la santé, avec notamment plus de médecins présents pour les Palaisiens.
Ça se fera notamment à travers la construction d'une seconde maison médicale, à l'image de la première que nous avons fait en centre-ville. La seconde, on la fera dans un autre quartier, peut-être le Pileux, peut-être Lozère. On y travaille actuellement. On veut aussi travailler sur les questions de santé mentale. C'est essentiel la santé mentale pour notre jeunesse, mais pas uniquement. On veut travailler sur la question de l'isolement, notamment l'isolement des personnes âgées qui peuvent en souffrir fortement. La question du harcèlement. Je veux un plan zéro harcèlement dans toute la commune, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les clubs sportifs, dans nos rues, partout. La question du harcèlement sera centrale sur ce mandat. Et évidemment, nous regarderons l'ensemble des sujets sur lesquels nous pouvons protéger les Palésiens, notamment la question des pollutions, que ce soit les pollutions de l'air, les pollutions sonores, les pollutions lumineuses. Là aussi, nous nous engagerons des actions volontaristes en la matière. Quel rôle Palaiseau peut-elle jouer pour protéger le pouvoir d'achat des habitants? La question du pouvoir d'achat, c'est évidemment une question clé dans la protection des Palésiennes et des Palésiens. Ça passe évidemment par une maîtrise des tarifs municipaux, à l'image de ce que nous avons fait en septembre dernier quand nous avons baissé de 15% le prix de la cantine. C'est également s'assurer que nous continuons à ne pas augmenter les impôts. Et ça, c'est un engagement extrêmement fort que nous prenons aujourd'hui dans une période compliquée. Néanmoins, nous allons le tenir. Troisième point pour protéger le pouvoir d'achat des Palésiennes et des Palésiens, il y a la question de l'efficacité énergétique des logements. Que vous soyez en logement social avec vos bailleurs avec lesquels on va travailler pour que des travaux soient faits dans vos résidences, ou que vous soyez propriétaire, nous avons mis à votre disposition l'ALEC, qui est une agence territoriale qui vous accompagne dans ces travaux de rénovation thermique. Là aussi, c'est des factures qui baissent et du pouvoir d'achat en plus. Comment repenser le partage de l'espace public à l'heure des nouvelles mobilités? La question du partage des mobilités dans l'espace public est une question centrale parce que on a trop souvent le piéton qui s'engueule avec le cycliste, qui s'engueule avec le vélo, qui s'engueule avec le bus, qui lui-même s'engueule avec le piéton. C'est un cercle vicieux qui monte rapidement en pression. Notre objectif, c'est d'assurer les meilleures conditions de transport, quel que soit le moyen que vous utilisez. On veut évidemment poursuivre le plan vélo sur ce mandat, il est important. Mais on veut y adjoindre un plan encore plus important qui est le plan piéton. Parce que finalement, qu'on soit cycliste, automobiliste, à un moment ou à un autre, on est toujours piéton. Et donc ce plan piéton, il est essentiel pour avoir des trottoirs de qualité partout sur la commune. On va travailler à accompagner l'arrivée de la ligne 18 qui arrive en fin d'année prochaine, en fin de cette année, pardon. On va notamment travailler avec l'État pour pouvoir démarrer les études pour avoir une seconde gare de la ligne 18. La première, vous savez, elle est du côté d'EDF sur le plateau. Je souhaite qu'il y ait une seconde gare du côté de Camille Claudel. J'ai eu des engagements de la région, j'ai eu des engagements de l'État sur le fait que cette gare allait pouvoir être étudiée. On va évidemment continuer à renouveler nos voiries. Palaiseau, c'est plus de 100 km de voiries sur toute la commune. Chaque année, il y a des kilomètres et des kilomètres que nous faisons. Nous allons évidemment continuer dans cette direction-là. Et puis, il y a évidemment la question du RERB. Ce n'est pas de la responsabilité de la commune, évidemment. Néanmoins, nous attendons avec impatience l'arrivée des nouveaux RER à 2 étages qui pourront réellement fiabiliser la ligne. Quelles sont vos priorités pour mieux accompagner les jeunes? La jeunesse sera définitivement la priorité de ce mandat. 40% de la population palaisienne a moins de 29 ans. Nous devons continuer à faire beaucoup plus pour eux. Aujourd'hui, il y a des dispositifs comme le dispositif OSE qui permettent à des jeunes de pouvoir bénéficier de financement de la part de la mairie pour porter des projets personnels comme par exemple un permis de conduire, un apprentissage de langue en échange d'heures de bénévolat dans des associations. Nous voulons augmenter fortement le volume de ces bourses OSE que nous allons mettre à disposition. Nous voulons augmenter fortement le volume de stages que nous proposons aux jeunes en mairie pour pouvoir les aider à valider leur formation, que ce soit des stages dans le secondaire ou des stages durant leurs études supérieures. Nous allons récupérer les locaux du tribunal qui est place de la Victoire. C'est des locaux qui appartiennent à la mairie que nous prêtons au ministère de la Justice. Nous allons reprendre la main sur ces locaux. Nous allons y installer un lieu majeur pour la jeunesse qui regroupera les activités du PIGE, du point d'information jeunesse, des activités de l'accueil jeune, en y mettant des activités nouvelles, par exemple de diffusion culturelle, pourquoi pas des salles pour pouvoir travailler après les cours, pourquoi pas également un espace de restauration, une buvette, qui pourrait même être gérée par les jeunes eux-mêmes. Bref, vraiment un lieu qui leur est dédié et qui pourra multiplier là encore les activités à leur endroit. Et puis nous poursuivrons
le plan égalité des chances que nous avons démarré il y a 2 ans, qui permet d'accompagner notre jeunesse, qui permet d'accompagner les parents pour s'assurer que, quel que soit le milieu dont vous êtes issu, à Palaiseau, vous avez les mêmes chances de réussir. Quelles améliorations les familles palaisiennes peuvent-elles attendre en matière de services publics? L'éducation, c'est le premier poste de dépense de la mairie depuis que je suis maire. C'est plus de 27 millions d'euros que nous avons mis dans la rénovation des écoles et dans les équipements pédagogiques dans ces écoles. On va évidemment poursuivre dans cette direction-là. Ça va en lien avec la priorité jeunesse dont je viens de parler. Nous allons continuer à rénover les écoles qui ne l'ont pas encore été. Nous allons travailler sur les périscolaires, nous allons continuer à travailler sur les cours d'école pour faire des cours végétalisés. On va travailler à l'accès à la culture pour la jeunesse. Vous savez qu'on a mis en place le passeport culturel. Plusieurs milliers de Palaisiennes et de Palaisiens en primaire ont bénéficié de ce passeport culturel. Non seulement on le continue, mais en plus on va y inclure les maternelles et les enfants qui sont en crèche à Palaiseau, qui, sur évidemment des offres qui seront adaptées à leurs âges, auront accès à la culture. Bref, on va continuer à mettre le paquet pour accompagner les familles, parce que Palaiseau, c'est d'abord une ville pour les familles. Comment comptez-vous renforcer le lien entre les générations, la vie associative et les services de proximité? Les liens entre les habitants, c'est crucial dans une ville comme Palaiseau. Ça passe d'abord par des lieux. Nous allons ouvrir des nouveaux lieux pour permettre à ces liens d'exister, que ce soit le parc de la sous-préfecture que nous allons ouvrir au public dès que la sous-préfecture aura déménagé, que ce soit la transformation du site de l'ancienne piscine en un espace aqualudique ouvert à tous, que ce soit des nouvelles salles associatives qui seront mises à disposition, la reconstruction de la salle Marceau, une salle associative qui sera construite sur le plateau dans le nouveau quartier à côté de l'école polytechnique. Bref, ces lieux permettront aux liens de prendre forme. Et puis nous allons évidemment continuer à soutenir nos associations, à leur donner toujours plus de moyens, notamment des moyens matériels qui leur permettront là aussi d'accueillir des Palaisiennes et des Palaisiens largement. Tisser des liens entre les Palaisiens, c'est aussi tisser des liens entre les générations, c'est poursuivre les nombreuses activités intergénérationnelles que nous mettons en œuvre, notamment grâce au service senior qui continuera dans cette voie-là, mais c'est également ouvrir des lieux pour que les générations se rencontrent. Par exemple, nous voulons ouvrir un café au sein de la maison de retraite La Pivoleuse qui soit ouvert à toutes et à tous. Et puis, pour tisser des liens, il faut aussi que la mairie soit présente partout. Et donc, je vais mettre un point d'honneur à ce que la mairie se délocalise régulièrement dans tous les quartiers pour pouvoir aller au plus proche de celles et ceux qui peut-être parfois se déplacent un peu moins souvent. Quel rôle pour le sport dans la dynamique locale? La population de Palaiseau augmente, il faut donc que nos équipements publics se dimensionnent, notamment pour la pratique sportive, pour pouvoir accueillir tous ces nouveaux sportifs. D'abord, il y a le stade Georges Collet. Il faut qu'on le transforme en véritable parc des sports, avec en son cœur le foyer des sportifs qui va devoir être profondément rénové. On va devoir reconstruire nos tennis couverts qui sont aujourd'hui plus que désuets. On va devoir rénover nos gymnases au rythme probablement de au moins un gymnase chaque année. Nous allons devoir aussi accueillir de nouveaux équipements sportifs, notamment sur le plateau, au moins 2 nouveaux gymnases, un espace de grands jeux extérieur, probablement pour y accueillir du rugby. Bref, nous allons pouvoir accueillir plus de sportifs dans nos équipements et dans nos associations. Quelles ambitions portez-vous en matière de transition écologique? Palaiseau, c'est une ville à la campagne. La place de la nature en ville, elle est cruciale. C'est à ce titre-là d'ailleurs que nous avions planté 12 000 arbres depuis que je suis maire sur la commune. Sur ce mandat d'ailleurs, on en plantera 5 000 de plus. On va continuer à rénover nos parcs, à continuer à rénover nos jardins. L'objectif étant qu'à proximité de chez vous, à moins de 10 minutes à pied, vous ayez un espace vert de qualité. Il y a les bords de Livette qui sont exceptionnels, que nous devons valoriser. Il y a la forêt domaniale aussi qui est un atout extrêmement important. Et puis, il y a les cours de récréation, on veut les débitumer, on veut les végétaliser. Et tout cela participe à faire rentrer concrètement la nature dans notre quotidien. Comment souhaitez-vous associer davantage les Palaisiens aux décisions et à la vie locale? À Palaiseau, l'objectif, c'est que toutes celles et tous ceux qui souhaitent pouvoir donner leur avis sur les projets puissent le faire. Ça passe par les conseils de quartier, ça passe par le conseil des aînés, ça passe par le conseil des jeunes, le conseil municipal des enfants. On va d'ailleurs mieux les coordonner ensemble, tous ces conseils. Mais l'objectif aussi est de pouvoir donner son avis à travers des grandes votations citoyennes comme celles que nous avions organisées il y a 1 an et demi et qui avaient
très bien fonctionner. Nous avons le budget participatif qui fonctionne extrêmement bien. Il y a de nombreux projets qui sont déposés chaque année pour être financés par ce budget participatif. Il y a tellement de projets que sur ce mandat, nous allons doubler le montant de ce budget participatif pour pouvoir justement répondre à cette envie de démocratie participative de la part des Palaisiennes et des Palaisiens. Et quel rôle pour Palaiseau au sein de l'agglomération? Palaiseau a une place très particulière au sein de l'agglomération Paris-Saclay, déjà parce que 50% des activités scientifiques et de recherche et développement du plateau de Saclay sont physiquement sur la commune de Palaiseau. Et donc Palaiseau continuera à jouer tout son rôle moteur au sein de Paris-Saclay, au même titre que l'agglomération nous apporte beaucoup sur le territoire. Par exemple, le conservatoire reconstruit, la médiathèque rénovée, la zone d'activité des Glaises avec toutes les voiries et les pistes cyclables qui ont été récemment refaites, pour ne citer que 3 exemples majeurs, démontrent bien à quel point l'agglomération est présente dans notre commune. Il y a la question des navettes, les navettes jaunes qui sont en accès libre. Dans les mois qui viennent, nous allons étendre le parcours de la navette Z, qui notamment permettra de mieux desservir tout le haut du Pileux. Mais nous allons également travailler au contrat de délégation de service public de la piscine La Vague, qui est gérée par l'agglomération. Dans les mois qui viennent, un nouveau délégataire viendra gérer cette piscine-là et nous allons fixer des objectifs assez ambitieux en matière de qualité de service. Ça me semble absolument nécessaire. Bref, vous voyez, Palaiseau, ce n'est pas une ville isolée, c'est une ville qui travaille avec son territoire, qui travaille avec son agglomération. Et c'est grâce à tous ces partenariats-là que nous sommes capables de faire beaucoup de choses sur le territoire. Comment imaginez-vous Palaiseau en 2032? Ça, c'est une très bonne question, c'est une question très difficile à laquelle répondre. Il y a évidemment tous les éléments programmatiques que nous avons évoqués ces quelques minutes qui permettent d'imaginer un petit peu le visage de Palaiseau dans 6-7 ans. Ce qui est certain, c'est qu'il y a du pain sur la planche. J'ai avec moi une équipe d'adjointes et d'adjoints exceptionnels qui sont surmotivés pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous allons avoir un nouveau quartier qui va arriver à Palaiseau. Le quartier autour de la gare de métro de la ligne 18, autour d'EDF, des habitants vont venir. Aujourd'hui, nous avons des étudiants, aujourd'hui nous avons des salariés, nous avons des chercheurs, mais nous n'avons pas encore de familles qui y habitent. À la fin du prochain mandat, il y aura plusieurs centaines de familles qui habiteront dans ce quartier-là. On aura un enjeu pour intégrer ce quartier à la ville, comme nous l'avons eu il y a 10 ans quand Camille Claudel est arrivé à Palaiseau, pour que ce quartier vienne dans la ville et que la ville vienne vivre aussi dans ce quartier. Ça marche évidemment dans les deux sens et c'est évidemment un des grands défis, un des grands challenges des années qui viennent.